Pour faire simple, il y a environ 2 mois, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait découvrir Yofukashi no Uta. Ou du moins suggéré de le regarder. Et même si c'est pas franchement le genre d'anime que je regarde d'habitude, bah là, dès les premiers épisodes, j'ai bien aimé. Et donc j'ai décidé après coup de me lire les 60 chapitres restants du manga. Il y avait déjà la fin, donc pourquoi est-ce que je me serais privé? Ça s'est bien passé, hein, ça s'est un peu dégonflé vers le milieu et vers la fin. Niveau rythme, il y avait 2-3 saccades, mais en vrai, ça allait. Et donc j'ai fini par atteindre la fin. Elle était logique, hein, pas de problème là-dessus. C'était tout carré. Mais heureusement qu'il était minuit passé parce que sinon j'aurais gueulé. La fin était tellement décevante. Réussie, hein, mais totalement insatisfaisante. Call of the Night ou Yufukashi no Uta est un manga de Kotoyama, republié dans le Weekly Shonen Sunday depuis août 2019. Il fut adapté en animé et diffusé du 8 juillet au 30 septembre 2022, et une prochaine saison est déjà en cours de préparation. Koyamori est un collégien qui, pour être franc, s'épanouit pas du tout au collège. Il décide donc de sécher les cours, mais vu qu'il a un surplus d'énergie, il décide d'errer dans les rues de Tokyo la nuit. Rapidement, il se fait accoster par Nanakusa, une jeune femme extravagante qui lui proposera de l'aide pour trouver le sommeil. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'est pas ce que vous croyez. Enfin endormi, Nanakusa se jette sur Ko, canine en avant, et le mord au cou. Spoiler, c'était une vampire. Après quelques gorgées, Ko, qui ne dormait pas réellement, sursaute surpris. Et après une longue conversation avec Nanakusa, Ko décide de devenir un vampire. Et apprend qu'il a à peu près 1 an pour y arriver, et la seule condition étant de tomber amoureux de Nanakusa. La fin d'une œuvre, c'est toujours quelque chose de délicat, surtout quand elle a une certaine ampleur. Et même quand elle est bien, il est souvent compliqué de satisfaire tout le monde. Soit elle est trop ouverte, soit trop fermée, soit elle n'a pas répondu à assez de questions, soit elle a répondu à trop de questions et soulevé de nouvelles questions. Et il est bien souvent compliqué de parfaire une fin et d'en obtenir une qui corresponde aux attentes de tout un chacun. Il est donc logique de se demander quel parti pris prendre, laquelle correspond le mieux aux attentes du scénario autant qu'aux attentes des spectateurs. Mais surtout en tant que spectateur, il est tout aussi important de se demander est-ce que c'est grave qu'une fin nous déçoive? Est-ce grave qu'elle nous laisse sur notre fin et ne réponde pas à toutes nos attentes? Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like ou un dislike, un commentaire si vous en avez envie, et pensez aussi à suivre la chaîne Twitch. J'ai déjà commencé à live, comme ça vous pourrez venir débattre ou me voir galérer à Isaac, ou même pêcher. Quand on parle de fin, surtout décevante, peut y avoir pas mal de cas possibles, surtout quand elles sont ratées. Du genre de celle d'Umbrella Academy qui, bon, est un peu un abandon à mon goût, et qui était probablement prévu à l'avance, très certainement même depuis le début, mais qui ressemble à du c'est un gros foutoir, donc on n'a qu'à dire que tout disparaît, plus personne s'en rappelle, et c'est fini. Personnellement, ça me laisse un petit goût d'amer dans la bouche. Il y a aussi les séries dont la fin est écrite depuis le début, et appliquée coûte que coûte, quitte à massacrer ce qui a déjà été fait pendant toutes les saisons, du style de Why Meet Your Mother. Quand on parle de fin décevante, il faut aussi évoquer la dernière saison désastreuse de Game of Thrones. Désastre dû en premier lieu par ses showrunners, pressés de partir vers une autre franchise. Star Wars, c'est un peu en train de crever quoi, faudrait peut-être abandonner. Quitte à raccourcir la saison et à trahir à beaucoup d'égards le comportement des personnages déjà établis depuis bien longtemps. On peut aussi parler des morts un peu brusques du style de celle d'Anya dans Buffy, sans compter que la dernière saison n'était pas très engageante non plus. Sans parler bien sûr de toutes ces séries annulées, comme 1999 qui est une très bonne série de SF ou Dead Boy Detective, et ainsi de suite. Et ça c'est moins pire que de lancer un film pendant le confinement du Covid, sans en faire la pub bien sûr. Hein Disney. En dehors de fins désastreuses et en ce qui concerne Yufukashi no Uta ou Call of the Night, la fin n'était pas mauvaise en soi, elle était même logique dans son développement. Même si sur sa dernière partie, le manga commençait à s'essouffler. Mais bon nombre de questions sont restées sans réponse. Et les causes directes de la manière dont s'est fini le manga sont en grande partie des suppositions, sur des cas spécifiques, dont on ne sait pas grand chose. Mais pour autant, au vu des événements, on aurait pu avoir 2 autres fins. Une heureuse où Ko obtient tout ce qu'il veut, une où Ko Nanakusa meurt, mais probablement heureux aussi, j'espère, ou celle qui se tient entre les deux et que l'on a obtenue dans les derniers chapitres, qui, au regard des possibilités en écrivant cette vidéo, m'a paru pas si mauvaise en soi, sans pour autant enlever la frustration, bien sûr. Bien. Dans les conditions d'une fin logique et techniquement réussie, du moins au point de vue du synopsis, qu'est-ce que vous préférez? Une fin horrible où plusieurs personnages principaux meurent? Une fin heureuse où tout le monde survit et obtient ce qu'il veut? Ou une clairsemée ni trop satisfaisante ni trop insatisfaisante, où la plupart des questions sont répondues, mais certaines sont laissées au bon vouloir et à l'imagination des spectateurs? En fin de compte, la qualité d'une œuvre ne se mesure pas uniquement à sa capacité à satisfaire toutes les interrogations des spectateurs, ou à les satisfaire émotionnellement, mais un subtil mélange qu'il faut savoir apprivoiser, ce qui n'est pas toujours simple. Tout ça pour ne pas être trop désintéressé et désinvolte, ni trop niais avec une fin trop gentille. Et laisser quelques questions en suspens maintiendra toujours une plus grande profondeur qu'une fin où tout est répondu à 100%, tant que cela bien sûr ne bloque pas la compréhension de l'œuvre dans son ensemble.
Finalement, la réussite d'une fin, bien que frustrante, repose sur l'harmonie entre l'intention narrative et les attentes du public, offrant à chacun la liberté d'apprécier l'histoire selon ses propres critères et émotions. Et dans le cas de Yofukashi no Uta, même si au premier abord elle a été assez déplaisante, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si nulle que ça non plus, et que la déception qu'elle m'a procurée était de toute façon prévisible à l'avance. Je me doutais à peu près vers le milieu de l'œuvre comment ça allait finir. Tchuss.